connectés sur YouTube. Nous voilà aujourd'hui pour une petite communication, on pourrait dire de quelques minutes. On va essayer de rapidement de parler de cette tentative de vouloir abaisser la vibration Congo. Il fait tard, c'est normal parce qu'il y a des occupations au cours de la journée, donc on ne peut que se connecter dans une journée comme ça, très tard le soir. Et je sais que quand vous allez vous réveiller, vous allez donc avoir la chance de voir, regarder cette vidéo-là. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on écoute quand même la communication de Sa Majesté Tsikaya Zinga Ier. On aura le temps de revenir là-dessus le week-end, mais nous pensons que c'est nécessaire de vouloir écouter Sa Majesté Tsikaya Zinga Ier dans sa communication d'aujourd'hui, le 4 avril 2024. 8, 10, ça fait 16, donc ça fait 1. Donc nous sommes le 4 avril 2024. Donc nous sommes 4 plus 4 plus 2, ça fait 10. Plus 0, ça fait 10. Plus 2, ça fait 12. Plus 4, ça fait 16. 16 égale à 1, plus 6 égale à 7. Et donc nous sommes dans la journée 7, dans l'énergie 7 aujourd'hui. Donc voilà pourquoi le message est sorti. Souvenez-vous que parfois le diable se cache derrière le chiffre 7. Mais il n'y a que la spiritualité Congo qui domine surtout. On écoute donc Sa Majesté Tsikaya Zinga Ier, notre roi de Luango, Mbaluango, dans sa communication d'aujourd'hui, communication intitulée « La vérité est-elle antisémite ?» Message de Sa Majesté Tsikaya Zinga Ier, notre roi de Luango, Mbaluango, du 4 avril 2024, donc la journée 7 aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes au 4 avril 2024, nous sommes à 4 plus 4, ça fait 8. 2024, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 4. Là encore, ça nous fait 8. 8 plus 8, ça fait 16. 16 égale à 1 plus 6, qui est égal à 7. On va l'écouter. La vérité est-elle antisémite? Israël et les USA n'ont pas de leçons de pacifisme ou de faiseurs de paix on va essayer de le mettre à donner au reste du monde, car ce sont eux qui sont à l'origine de la création de l'arme atomique qui menace aujourd'hui la vie paisible sur la Terre tout entière. En effet, nombreux ont entendu parler des 2 bombes nucléaires larguées avec une cruauté satanique par les Américains les 6 et 9 août 1945 sur les 2 villes japonaises de Nagasaki et d'Hiroshima, mais très peu de personnes savent que ce sont des savants juifs, notamment Albert Einstein et Julius Robert Oppenheimer, qui sont les pères fondateurs de ces armes hautement destructrices pour l'humanité. Ces 2 hommes ont en effet sciemment mis leurs connaissances scientifiques et leur savoir-faire au service du mal. L'un, Einstein, était avec un certain nombre de physiciens juifs hongrois, signataires de la lettre dite d'Einstein à Roosevelt du 2 août 1939, lettre à travers laquelle fut exposé le projet de mise sur pied de la bombe atomique, cette bombe qui découle de la célèbre formule E égale MC au carré du savant juif au chevet ébouriffé que nous connaissons tous. L'autre, Oppenheimer, avait été chargé par l'administration américaine de chapeauter ce projet au sortir duquel naquit la première bombe atomique qu'on pourrait qualifier de Satan Ier sur Terre. Pour sauver notre planète et pour garantir l'avenir des générations futures, nous devons donc avoir le courage de le faire savoir à nos enfants, à la jeunesse du monde entier, dont l'esprit est aujourd'hui saturé et envoûté par le mensonge diffusé en boucle par les chaînes de télévision occidentales de désinformation en continu, ces médias qui ont fait de Vladimir Poutine le bouc émissaire de tous les maux qui existent sur Terre, alors que ce dernier est, en réalité,
en retard de 2 bombes atomiques. Oui, dans cette course à la cruauté qu'on nous donne aujourd'hui à regarder, le chef du Kremlin peut, au regard du comportement des Américains en 1945, se donner le droit de jeter 2 bombes atomiques sur un pays ennemi comme l'Ukraine pour égaliser, pour rattraper le score du match cruel qui n'a jamais cessé de se jouer. En matière d'horreur, donc, l'Amérique judaïque mène 2-0. On comprend donc aisément que dans l'exercice du mal et de la terreur qui règne actuellement sur notre planète, Israël est le donneur d'ordre et les USA l'exécutant. C'est également ainsi que, dans le désastre qui règne actuellement en Afrique centrale, Nguesso Mathurin Albert alias Sassou Deni, Kagame Paul et Tshisekedi Tshilombo agissent de façon maléfique sur ordre du trio Biden, Netanyahou et Macron. Par ailleurs, que les journalistes occidentaux qui se prennent pour les défenseurs des frontières ukrainiennes expliquent au monde. Si ce n'est la poursuite de l'invasion et de la colonisation, comment se fait-il que les frontières de la France soient aussi élastiques au point de s'étendre jusqu'en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et en Nouvelle-Calédonie, pour ne citer que ces contrées? Comment, selon les révélations publiques faites par le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, le mouvement dit des M23, qui sème la mort et la désolation au quotidien dans l'ex-Zaïre, soit aussi, ou disons plus armé que le grand pays très riche en matière première à qui ce mouvement mène une guerre sans merci et sans relâche, qui arme lourdement ce mouvement. Et pourquoi? Si ce n'est pour le pillage des matières premières qui profitent avant tout à Israël et aux USA. Enfin, personne ne pourra accuser la vérité historique d'antisémitisme. Les vrais et les premiers antisémites sont les faux juifs comme Netanyahou qui sponsorisent le meurtre, le vol et le viol en Afrique centrale et ailleurs, tout en embellissant le mal avec des discours éloquents diffusés dans les médias acquis à la cause du mensonge et de la manipulation des masses. Enfin, pour terminer, je dirais que le code de l'arme nucléaire française est détenu par les juifs américains qui pensent que tout chemin doit mener au mur des lamentations. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive l'Afrique véritablement libre et souveraine. Jeudi 4 avril 2024, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, Maluango souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Walid, we fully support Palestine and Palestinian people. We, the Congo people, we have given our support to the Palestinian people. Why? We are in the same situation with the Palestinian people. We are the owner of the land, and the Palestinian people own that land. And they shouldn't be victimized by the Israeli, between quote, what we here call the European people that were transferred to the land that does not belong to them. We are facing the same situation within the Congo territory. We, the Congo people, we are the owner of the land, the owner of the natural resources, but we've been genocided all the time. Millions of us are being killed all the time. Our mother, sister, they put in the first place a secret war against us. And then that war has become a physical war. Everybody can see that. Every crime that has been committed against our people, those crimes are being protected by the Western country. In the first place is the American. Then the European will follow. And that's why we are here, telling the truth. Because no one can hide himself beyond the truth. The truth shall be spoken, and everybody has to know what is the truth is. Why the American people hate the Congo people and hate the Palestinian people.
That's the question. Look at the Congo territory. The Congo territory has given the Americans the power they need to build their first atomic bomb. Uranium that they have used to build that bomb came from the Congo territory. Most of natural resources, like their economical power, is also coming from our land. But look at hate they're putting in place against us. Now they are all beyond Kagame Paul, protecting one of the mercenary guy, Ngweso Mature Albert, the person you are calling Sassou Nguesso, to kill our mother, our child, our nephew, our grandpa, taking our land away, spoliate our natural resources. And what do you want us to do? Just sitting down, crying? No, we gotta fight for our life, for our survival. We have to fight for our children. And that's why we have created a country, the Congo Federation, which is a kind of the beginning of the Congo Empire, to bring back the light and peace that everybody is waiting for all over the globe. The real peace through the Congo justice. But for us to get the control of our land, we need gun. We need heavy military duty guns. But who's gonna give us that guns? Who's gonna come and so we can work together? It's not for free. We have understanding of what is to share. Whatever country will come at the first place to give us the type of military equipment that our people are looking for, that person or that country will become forever a friend of the Congo people. You know, in our way of doing things, we went everywhere. We have seen Arabic country. You have seen the Western country. Here where I am in Canada, every politician from opposition to the party in power, they know the situation about the Congo, what we are facing. In the country that we call the United States of America, from their president, member of Congress, of Senate, they all know. Even the company, they know. But they are the one who are putting the pressure on our people. Our suffering in the Congo territory, number one enemy is the American. And we are saying it clearly. Clearly. Why they hate us? We have given them whatever they need. Economical power that they own in the country is coming from our land. But why they keep protecting the people like Kagame, like Ngweso Mature Albert, who are killing a million of us in our land? Why? And now we know who is the real enemy of the Congo people. Number one is Jews American. We call them false Jews. They are the one. Look at everywhere in the globe. Who own all the business related to diamond, gold? It's the Jews. The false Jews. The European Jews. It's them. Because they try to substitute themselves in the place of the Congo. That's the truth. Thinking that they are the people of God. But if they were the people of whoever they call God, we call him Nzambi Mpungu. Why don't Nzambi Mpungu never give them the land? Why they rely to somebody else's land? Why they rely on stealing, killing, to take whatever does not belong to them? But if the Creator
is the creator for everybody. Why should he promise a land that he already given to somebody else? Right? They are fake. And this is the problem we are facing. It's time for us, the Congo people, to step in, to claim whatever belongs to us, to be in our position as the God of spirituality, to say it loud. Everybody has to listen. That we are the first, because the Creator created the Congo people first. That's why He has given us all kind of natural resources, all kind of mineral that everybody is looking for. That's why the Jews want to exterminate. And look at Netanyahu, what he says. He's claiming himself, after between quote, liberate Israeli, is gonna come in Africa, between quote, liberate black people in Africa. That we call it the language of bird. It means he's coming to exterminate the black people so he can take the holy land, the real land of the Creator, Nzambi Mpungu, the first, the one you can see. That's why we are supporting the Palestinian people. Full support. 100% of our support is with the Palestinian people. Because what this Western country are doing is wrong. Look at them. Look at the hypocrisy. You will see them claiming everywhere. They are on TV, radio, pretending that they are on the same side that the Palestinian people. But they are not. They are hypocrite. That's the same thing for the Congo people. They have written so many tons and tons of report. Go in State Department, you will read everything. In the United Nations, you read everything. Go to their embassy, you read everything about the crime, the genocide, the same thing that Netanyahu is doing to the Palestinian people. With Somatura Albert, alias Sassou Nguesso Deni, is been doing the same thing for the Congo people. Kagame Paul is doing the same thing for the people of the Democratic for the Democratic Federation of Congo, what you used to call Democratic Republic of Congo or Exile. He's doing the same thing. But these people can travel everywhere. They are walking on a red carpet, White House everywhere. Who's gonna fight for us? We have to fight for our survival, for our land, for our people, our children, our future. And that's being a man in this ground. You have to fight for your own people, but you have to fight with everything. They are applying violence. We have to use violence. Violence has to come by using what we call legitimate defense. We need military, heavy. If you are Mujahideen, Taliban, North Korea, you want to help us, come. And we do believe also that this is the time for President Putin to recognize the Congo Federation and give us. It's not free, we will pay for it. We have ways of paying for it. And our people have signed for it. They have signed a petition for that. And it's not only me that you can see, it's the face of millions of Congo people. They have clearly signed the petition by creating this country, giving us the power to go fund partnership on their name so we can bring the heavy-duty military equipment to chase, to kick away a puppet that the French people have put in place under the control of American people. That's the truth. It's time to chase and to kick away the American interests within the Congo territory. And our young people have to get that clearly, that we do not want American interests in our land. That's our position. So my friend Walid,
full support of the Palestinian people, free the Congo, free the Palestinian people. Bon, rapidement. I have to get in French. Then I'll go to my language, to talk to my people on my language. Ils ont tenté, en réalité, de rabaisser la vibration Congo, qui est une vibration très élevée. Éventuellement, avec la stratégie de Ngopso Mathurin Albert, de Kagame Paul, sous le contrôle des Américains, qui ne sont que les boys des faux juifs. Parce qu'en réalité, le pays de Michael Jackson est aujourd'hui contrôlé par les faux juifs, qui contrôlent la politique, l'économie, tout au pays de Michael Jackson. Et ce sont eux qui emmerdent les Noirs. On le dit d'une manière claire ici. Voilà pourquoi Sa Majesté Tikaya Zinga Ier vous a fait cette communication. Quand le Rwanda est sorti avec cette communication à leur télévision, bon, on a vu, tous les débrasistes se sont levés là-bas. Et vous avez vu que cet audio, vidéo est sorti, ça fait beaucoup de jours. Mais nous sommes calmes. Parce que si vous ne comprenez pas les tentatives du diable, comment le diable opère, dans le domaine spirituel, on utilise toujours le principe de la charge karmique. On vous sort une communication afin de vous faire avaler ça. Parfois, une communication est comme un ballon d'essai pour essayer de regarder lesquels qui vont s'agiter, afin d'identifier. Il y a des expressions qu'on utilise. Comprenez? Et dans les expressions qu'on utilise, on utilise le langage des oiseaux pour camoufler en réalité la véritable et la réelle intention des individus. On va donc jouer ça pour des questions de traçabilité. Des questions de traçabilité. Il faut que les Rwandais comprennent bien ça. Les Rwandais doivent comprendre ça. On va donc essayer de jouer ça. Honneur et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nilidandi nous en fait le point. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Brazzaville en tant qu'entreprise Sinagérard. Et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation, à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. J'ai décidé d'y aller et cultiver du maïs, du soja et des arachides car le sol y est très fertile. Nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins. Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Cette initiative a été déclenchée par une visite effectuée par le président Paul Kagame au Congo-Brazzaville au mois d'avril il y a 2 ans. Suite à cette visite, par réciprocité, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville avait visité le Rwanda en juillet de l'année suivante. Le monde des affaires au Congo-Brazzaville nous a réservé un accueil chaleureux et s'est dit impatient de travailler avec nous pour satisfaire le marché local, régional et au-delà, à travers le port de ce pays, le reste du monde. Je remercie donc le président de la République d'avoir travaillé et fait en sorte que nous... Bon, vous avez été nombreux à suivre cette vidéo qui fait le tour. Les débrasistes, comme d'habitude, qui dorment et qui montent au créneau à la dernière minute comme si c'est des gens qui ne connaissaient pas la réalité de la situation.
Nous savons tous ce qui se cache derrière. Ngwemso Maturé Albert est un Ivoiro Dahomey. Celui que vous appelez Sassou Nguesso Denis est un Ivoiro Dahomey. Il est né à Edo, au Bénin, dans ce qu'on appelait l'Empire d'Oyo, entre le Ghana, le Nigeria et éventuellement le Bénin. Il a des parents en Côte d'Ivoire. Ça fait pas longtemps qu'il est parti en Côte d'Ivoire réaliser la réintégration de sa citoyenneté. Vous avez tous vu, on l'a élevé au rang de Nanon Gaton Cloué. Ça, c'est son nom traditionnel en Côte d'Ivoire. L'ensemble de l'Afrique de l'Ouest savent ça, qu'il s'agit des Ivoiriens, des Ghanéens, des Togolais, des Maliens, les Burkinabés, je dis bien, les Guinéens. L'ensemble, si vous avez suivi le procès de Dadis Camara et ses généraux, les colonels autour de lui, vous avez suivi qu'il y a eu des grands cas qui sont venus jouer le service de Ngwemso Maturé Albert dans l'extermination des peuples authentiques autochtones Congo. Hein? Donc l'Afrique de l'Ouest est bien informée que Ngwemso Maturé Albert, c'est leur enfant. Est-ce que vous comprenez la situation? Comprenez? Voilà pourquoi, vous voyez, la situation généralisée des peuples Congo, les peuples authentiques autochtones, ce peuple hospitalier, dont on a profité de notre hospitalité pour penser que nous étions faibles, nous étions des mous. Nous avons accepté tout le monde chez nous. Ceux qui sont venus faire des affaires se sont épanouis, énormément épanouis. Il y a des Maliens qui témoignent, qui font des affaires sur le territoire Congo et qui expliquent la situation réelle du Congo authentique, autochtone que nous sommes. Comment nous souffrons. Donc, il y a un complot généralisé de l'Afrique sur les peuples Congo. C'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à percevoir. Parce que nombreux parmi eux sont rentrés dans des loges maçonnico-diaboliques, sont rentrés dans l'église. Le catholicisme, le protestantisme, le pentecôtiste, ainsi de suite, sont rentrés dans la rose-croix, la franc-maçonnerie, et qui croient à d'autres valeurs, oubliant que nous avons les véritables valeurs qui est la spiritualité Congo, qui fait la fondation de notre peuple, la protection de notre peuple, afin que le bienfait, que le Créateur vivant, Nzambi Pungu, celui qui est un et qui est visible, a donné à son peuple, parce qu'il a d'abord créé la force créatrice que nous appelons c'est la femme Congo, que le président Poutine, ça fait pas longtemps, a dévoilé à la face du monde entier. Vous avez vu, nous avons rédigé à ces leaders-là, que vous appelez les panafricanistes, les nouveaux leaders politiques, militaires en Afrique de l'Ouest. On les a contactés par le biais de leurs ambassades partout, mais ils n'arrivent pas à ouvrir la bouche, ni à serrer les peuples Congo authentiques de l'Afrique centrale. Parce qu'ils savent la réalité de leur fils qui a tué et qui continue de tuer, qui a pillé, qui continue de piller, qui détruit et qui est aujourd'hui à sa phase terminale de sa vie, veut vouloir léguer les terres qu'il a reçues, les terres qu'il a nourries, le terre qui lui a donné la gloire, les honneurs, livrés donc à Kagame. Parce que le palais du diable que nous appelons de l'Élysée, avec le pervers narcissique Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric, lui donne l'autorisation de faire ainsi. Il dit, bon, cette fois-ci, comme nous avons fait dans le passé, on a mené beaucoup de peuples d'Afrique de l'Ouest pour détruire le peuple authentique autochtone Congo, les fracasser spirituellement. Nous sommes aujourd'hui à un autre cycle. Il va falloir qu'on déverse d'autres peuples en tentant de récupérer les terres de ces peuples-là et les remettre au peuple rwandais. Mais ne faisons jamais l'erreur d'analyse. Les Américains et les faux juifs sont derrière cette manipulation. Mais c'est très grave, c'est très triste pour les Rwandais
Kagame Paul qui rentre dans ce jeu. Parce qu'il veut vouloir satisfaire le négrier noir qui est l'américain, qui est l'anglophone, qui est aujourd'hui Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric. Comprenez? Si vous suivez cette vidéo, vous allez comprendre les expressions. On parle du porc, on parle des piments. Comprenez? On parle de la culture des piments. Hein? Voilà pourquoi nous avons fait ce petit article. Rapidement, nous l'avons rédigé. Et question d'éveiller notre peuple. Nous avons donc écrit ce petit article il y a quelques jours. On a dit, peuple Congo, cela relève de la provocation et d'une tentative de vouloir rabaisser nos vibrations. Restant des coques de bois et répondant aux Rwandais, Mboshi, américains et nos ennemis, ce qui suit. L'entité Congo avec C ne peut donner les terres du Congo. Je répète. L'entité Congo avec C, incluant les Américains qui ont une haine viscérale contre le peuple qui leur a donné la force, parce que la première bombe atomique qu'ils ont créée, la matière première est revenue de chez nous. Si, entre guillemets, ils ont gagné cette guerre, c'est grâce à la puissance créatrice que Nzambi Mpungu, le créateur vivant, a mis sur les terres Congo. Aux Lécodèmes de Pompidou, qui se sont lourdement enrichis, dont leur maître, De Gaulle, qui est venu se cacher sur les terres Congo, protégées par les ancêtres Congo à travers la spiritualité Congo, qui est la spiritualité la plus puissante du monde entier, a éventuellement aussi été protégé. Excusez-moi, je reviens. Je m'excuse, il fallait que j'ouvre la porte au petit qui rentrait. Comprenez ça, je comprends bien. Donc, c'est cela la réalité. Les Américains aujourd'hui deviennent une puissance, ils se battent la poitrine parce qu'aujourd'hui, leur industrie militaire est protégée, garantie à travers les matières premières qui ressortent de chez nous. Leur industrie de communication aérospatiale, aujourd'hui, c'est grâce à la force des matières premières qui viennent de chez nous. Et pourquoi ils ont cette haine-là sur nous? Comprenez? Donc nous avons dit à notre peuple, restant des coques de bois et répondant aux Rwandais, Mboshi, Américains et nos ennemis, ce qui suit, l'entité Congo avec C, petit c, ne peut donner les terres du Congo que nous sommes. La conclusion de Joseph Lamour, qui se base sur plusieurs études ainsi que sur des rencontres avec des thérapeutes et des psychologues, c'est que l'anecdote éventuellement du piment évoquée par les Rwandais constitue une façon de montrer sa force, sa résistance, son indépendance, des valeurs inlassablement considérées comme masculines par nos sociétés. C'est comme ça qu'ils le présentaient. Voilà pourquoi les Rwandais sont venus parler du piment. Voilà certainement ce que les Rwandais veulent montrer subtilement en évoquant la culture du piment sur nos terres, c'est-à-dire les terres Congo, c'est-à-dire que les terres du créateur vivant premier, l'un qui est visible. Car dans la vidéo,
que vous avez éventuellement écouté, ils ont évoqué donc la culture du piment. C'est en réalité une menace à peine voilée. C'est une menace à peine voilée. Comprenez ça, chers amis? Ils veulent planter du piment sur nos terres sacrées Congo. Donc, nous, dans ce cas, nous planterons des bombes sur Kigali. Voilà notre réponse. À la provocation, par le piment, nous répondons par des bombes sur Kigali et sur leur pays. Donc, à l'extermination des Rwandais qui veulent venir fouler le pied sur les terres Congo. Donc, nous tuerons, je dis bien, nous tuerons tous les Rwandais en terre Congo, sans état d'âme et sans exception. Voilà notre position. Et là, nous avons dit aux Rwandais, vous êtes encore une fois de plus avertis. Bon, maintenant, vous avez vu les débragistes sont sortis. Les débragistes commencent désormais à appeler aux armes. Les armes, il faut se battre. Mais on vous a dit ça il y a très longtemps. Parce que tant que nous n'allons pas inquiéter l'écoderme de Pompidou qui exploite le pétrole chez nous, ils vont continuer à jouer ce jeu-là. Parce que dans l'intention de l'écoderme de Pompidou, donc des pervers narcissiques comme des Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric, il faut continuer. Il faut donc, Nguesso Maturin laisse sa progéniture au pouvoir sur des terres qui ne lui appartiennent pas, sous la protection des Rwandais. Donc la partie la plus hostile, c'est la partie des peuples authentiques autochtones. Donc éventuellement les terres Congo. Mais ne vous en faites pas, ils ne visent pas seulement les terres de la Fédération Congo, mais ils visent l'ensemble des terres Congo, en voulant mettre en place ce qu'ils ont appelé l'Empire Imatuti. Comprenez? Donc, cette vidéo-là, quand c'est sorti, les débragistes ont sauté là-dessus. Mais en réalité, ils ont tenté de diminuer la vibration. Mais notre position est connue. Dès que ce pays-là va nous donner le OK, de nous créer ce couloir-là, on va tout calciner. Comprenez? Je dis bien, il n'y aura aucun intérêt de l'écoderme de Pompidou. Il n'y aura aucune plateforme de l'écoderme de Pompidou sur les terres Congo. À l'instant T, dès que nous allons avoir l'ouverture de ce couloir de libération, ce que nous appelons le couloir créé par Nzambi Pongo pour la libération et l'élévation de son peuple, aucun l'écoderme de Pompidou, je dis bien, n'existera sur les terres Congo. Aucun débrasiste et ni encore aucun Rwandais. Voilà pourquoi nous appelons l'ensemble des peuples Congo, de la Fédération démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, les jeunes. Nous avons aujourd'hui 4 éléments dangereux dans les terres Congo. Il y a Nguesso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, sa famille, ses enfants, et tous les gens qui sont autour de lui. Il y a Tshisekedi Félix, un traître, un pourri, un vendu, qui ne sera jamais là pour nous. Vous avez celui que nous appelons l'eau en poudre, Nguema Olingi, Brice Clotaire, le pseudo-franc-maçon qu'ils ont mis au Gabon. Un véritable traître pour l'extermination des peuples comme sur leur terre. Et le quatrième, c'est éventuellement le joker que nous appelons Kagame, Paul. 5 millions de Congos debout dans la ville de Kinshasa, nous réglons l'affaire. Nous demandons donc à ces frères Congo aux alentours d'ouvrir le couloir de Nzambi Mpungu afin que les gardiens de l'embouchure puissent prendre les commandes dans la libération de leur peuple, la libération de leur terre et instaurer l'autorité du créateur vivant premier, Nzambi Mpungu, l'un qui est visible. Je termine encore par la communication de Sa Majesté Tshike Azinga Premier d'aujourd'hui, afin que vous puissiez encore écouter la parole de notre roi, le Maluango. La vérité est-elle antisémite? Israël et les USA n'ont pas de leçon de pacifisme ou de faiseurs de paix à donner au reste du monde, car ce sont eux qui sont à l'origine de la création de l'arme atomique qui menace aujourd'hui la vie paisible sur la terre tout entière. En effet,
Nombreux ont entendu parler des 2 bombes nucléaires larguées avec une cruauté satanique par les Américains les 6 et 9 août 1945 sur les 2 villes japonaises de Nagasaki et d'Hiroshima, mais très peu de personnes savent que ce sont des savants juifs, notamment Albert Einstein et Julius Robert Oppenheimer, qui sont les pères fondateurs de ces armes hautement destructrices pour l'humanité. Ces 2 hommes ont en effet sciemment mis leurs connaissances scientifiques et leur savoir-faire au service du mal. L'un, Einstein, était avec un certain nombre de physiciens juifs hongrois, signataires de la lettre dite d'Einstein à Roosevelt du 2 août 1939, lettre à travers laquelle fut exposé le projet de mise sur pied de la bombe atomique, cette bombe qui découle de la célèbre formule E égale MC au carré du savant juif aux cheveux ébouriffés que nous connaissons tous. L'autre, Oppenheimer, avait été chargé par l'administration américaine de chapeauter ce projet au sortir duquel naquit la première bombe atomique qu'on pourrait qualifier de Satan Ier sur Terre. Pour sauver notre planète et pour garantir l'avenir des générations futures, nous devons donc avoir le courage de le faire savoir à nos enfants, à la jeunesse du monde entier, dont l'esprit est aujourd'hui saturé et envoûté par le mensonge diffusé en boucle par les chaînes de télévision occidentales de désinformation en continu, ces médias qui ont fait de Vladimir Poutine le bouc émissaire de tous les maux qui existent sur Terre, alors que ce dernier est, en réalité, en retard de 2 bombes atomiques. Oui, dans cette course à la cruauté qu'on nous donne aujourd'hui à regarder, le chef du Kremlin peut, au regard du comportement des Américains en 1945, se donner le droit de jeter 2 bombes atomiques sur un pays ennemi comme l'Ukraine pour égaliser, pour rattraper le score du match cruel qui n'a jamais cessé de se jouer. En matière d'horreur donc, l'Amérique judaïque mène 2-0. On comprend donc aisément que dans l'exercice du mal et de la terreur qui règne actuellement sur notre planète, Israël est le donneur d'ordre et les USA l'exécutant. C'est également ainsi que, dans le désastre qui règne actuellement en Afrique centrale, Webso Mathurin Albert alias Sassou Deni, Kagame Paul et Tshisekedi Tshilombo agissent de façon maléfique sur ordre du trio Biden, Netanyahou et Macron. Par ailleurs, que les journalistes occidentaux qui se prennent pour les défenseurs des frontières ukrainiennes expliquent au monde. Si ce n'est la poursuite de l'invasion et de la colonisation, comment se fait-il que les frontières de la France soient aussi élastiques au point de s'étendre jusqu'en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et en Nouvelle-Calédonie, pour ne citer que ces contrées? Comment, selon les révélations publiques faites par le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, le mouvement dit des M23, qui sème la mort et la désolation au quotidien dans l'ex-Zaïre, soit aussi, ou disons plus armé que le grand pays très riche en matière première à qui ce mouvement mène une guerre sans merci et sans relâche, qui arme lourdement ce mouvement. Et pourquoi? Si ce n'est pour le pillage des matières premières qui profitent avant tout à Israël et aux USA. Enfin, personne ne pourra accuser la vérité historique d'antisémitisme. Les vrais et les premiers antisémites sont les faux juifs comme Netanyahou qui sponsorisent le meurtre, le vol et le viol en Afrique centrale et ailleurs, tout en embellissant le mal avec des discours éloquents diffusés dans les médias acquis à la cause du mensonge et de la manipulation des masses. Enfin, pour terminer, je dirais que le code de l'arme nucléaire française est détenu par les juifs américains qui pensent que tout chemin doit mener au mur des lamentations. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive l'Afrique véritablement libre et souveraine. Jeudi 4 avril 2024, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, Maluango souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Aux Français, nous rappelons encore aux Français, on vous a volé la France aux Français de souche. On vous le répète, aux Français. On vous a volé la France par les faux juifs. On vous le répète. Réveillez-vous.
les agriculteurs, connectez-vous à la terre. La terre est notre mère nourricière. Ils veulent vous arracher les terres. On vous a volé la France aux Français de souche. Levez-vous, les vrais peuples français de souche. Réveillez-vous. Batata na mama muge kusuka na ndinga ya beto mosi. Ndinga ya mfumu ya lulendo. Ndinga ya nzambi mpungu. Na beno bakongo. Beno metala bizizi mekubasika kuna. Bamesosa kukwiza kuvutula na manima kubetisa kimpeve ya mukongo. Mebanzonzolo yina beno kuzaba ya kwani. Bayo kuza kupesa boma bimpamu na kutubila beno tubake kuza kukunda pidi na bantoto beno zaba yiki pidi ke kusalaka. Pidi ni yao ke tatisaka nzutu pesaka nzutu mpasi. Miyake kulagisa yiki ngolo kibakala. Yake mutini kupesa boma na kutuba tibete kunda minduki bambulumbulu bete kuza kupesa lufwa na kati ya bana ya beno kubaka bantoto ya beno. Batata na bamama banzonzolo bete na tubila ya beno ya dopi ntama na muntu ya isi ya nzenza mudaumea ebete bokala ngwebso mature Albert Sasunge so muntu beto meku dikisa beto meku pesa nyonso yali meku dia kunwa kubina busina nyonso bakongo meku pesa yali meku zangama nkumbu yali meku zambama na bantoto ya lulendo ya bakongo kansi bobu yae yali meku lakisa beno bitezo ya yandi nyonso mayindu ya yandi nyonso bunkadia mpemba ya yandi na kusosa kutekisa mtoto ya longo ya mfumu nzambi ya mpungu mfumu ya bakongo ya ntete yina beki kutalaka na kimona meso bantoto yina bankaka ya beto bikraka beto kasi beno mingi meko kota na uonga yina bapongi kena kubikula mutinu mfumu nzambi ya mpungu mekuza kutuba yao ina batata birangi kena kulonga ba mama Olga kena kutuba yao mfumu ya beto bakali ya kukuba ya luango sa majesté tikaezi nga ya ndete kena kutuba mukongo telama beto nwani nene ntoto bimvwama mutinu mfumu nzambi ya mpungu kuzatuba mukongo ya yange baka yao sadile yao tunga ngengisa jikisa bana kulisa kabula na mutu ngezo la kusala mukongo mekuma bumputu mubola na kati ya bantoto ya yandi mosi mukongo mebika busina yina nzambi mpungu kusa kutula na kati ya yandi mukongo kumose kubulela mutu ya isi ya nzenza maboko kuzanguna yandi mukongo mekubika nzila ya kimpeve ya bakongo ya mfumu nzambi ya mpungu na bankoko ya beto kumose kutuba kukote na babinzambi ya babisialala ya bangwangutu binzambi mekuza kukota mfumu nzambi ya mpungu mekufuema yani mekusala mukongo mutinu mubola mekasi na buzola na zola yandi yani mekuzitala ti bana mekudila bamama mekudila bankaka mekudila buabu yekantangu na kuzangimisa mukongo kuvutula na kibende yandi samu mukongo telimisa ndoto ya yandi kuzitisa yandi bambikudulu kuza kutalana dopi ntama batata ndundu metuba bankaka ya betu metuba batata buena metuba batata mbama metuba bwala yai bakongo bantwenya ke kutelama na kunwanina mtoto mama baba ni kuvingila bantwenya ke katika na dizulu kulumuka mutindu yisu ya luvunu yina mindele ya ntima ya imbi babandi kuza kutekisa bao na balusambulu ya luvunu bapongi ni bao yae bantwenya yango tike ya zinga ya ntete ni yandi yae bantwenya yango babirangi ni yandi yae bantwenya yango mama Olga ni yandi yae bantwenya yango Kongo telama Kongo ndike bonaka bantoto ya Gabon bantoto ya Angola na bantoto ya Federation ya Kongo na bantoto ya Kongo ya beto na Zaire ya nene kintwadi ndinga mosi beto bakeni minduki kubasisa minduki nyonso ya kimpeve fungula badibundu
ine kokanga bampeve ya bakaka kufutuka beto kunwa nene ntoto yenangu dieto udikilanga kupesa mfuilulu ya impi ya ntisi na bantu ya bangwebso barwande bajoso mfuilulu kiadi keleve wonga ikeleve ni mutina betoke kununga ya ikeja kantangu ve kusala balusambulu ya luvunu ya ikentangu ya kulakisa kibakala muzingu kaka ni muzingu kimpeve ya mkongo lena kubwa ve kimpeve ya mkongo ni yao kesala na kati ya misiku ya bakongo na kutunga inza kuvutila kiyenge ine noso inza ya mvima kena kuvingila kanisa tibeni kubakula mkongo kekilemba nzau mkongo kele kokokokongditadi 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 matona ngule ya mbote tatanzami kubiekwa pankoko babiekwa kaka na mnumke ukwiza ye ya bakolerve kaka bansai matona ngule ya mbote beno lala mbote